Bonjour à tous, mon nom est Valérie Gosselin, j'ai 45 ans, je vis au Québec, Canada. Psychologue de formation, c'est avec mon cœur que je vous parle aujourd'hui d'humain à humain, directement de mon lit d'hôpital. Ce que je fais à l'hôpital, je reçois des traitements en lien avec ma condition physique. Pour ceux qui se le demandent, non, ça n'a rien à voir avec la COVID. Je suis atteinte de fibrose kystique appelée mucoviscidose en Europe depuis ma naissance, de diabète à l'insuline secondaire à la fibrose kystique et j'ai reçu une greffe du foie en 2010 suite à une cirrhose du foie également secondaire à la fibrose kystique, me rendant ici immunosupprimée, donc très fragile aux infections. Aujourd'hui, je vous fais la demande, s'il vous plaît, de bien vouloir m'écouter jusqu'à la fin pour laisser à mon message la chance de toucher votre cœur. Merci. Pour être franche, je ne pensais pas un jour enregistrer une vidéo comme celle que j'enregistre en ce moment. Mais dans les derniers temps, me sentant des plus impuissante sur mon petit lit d'hôpital, j'ai ressenti le besoin de vous écrire cette lettre en réponse aux tensions et divisions qui règnent actuellement au cœur de nos sociétés. Je pense particulièrement à tous les conflits géopolitiques impliquant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi, plus près de nous, dans nos familles, avec la crise COVID et les différentes opinions associées qui amènent disputes, colère, incompréhension et division dans nos sociétés. Ma lettre se veut un appel à la tolérance et au respect de chacun en général, même lorsque nos opinions diffèrent. Ma lettre s'adresse non seulement à chacun et chacune d'entre vous, mais ainsi qu'aux dirigeants de ce monde, ceux pour qui les décisions ont des conséquences sur des milliers, voire des millions de personnes. Ce que je vous demande, c'est que l'on se souvienne que nous avons fait le choix, comme peuple, de nous doter d'une démocratie et d'une charte de nos droits et libertés, avec à sa base les principes moraux de respect de la liberté de chacun, de décider de ce qui est bon pour lui, sans jugement ni discrimination. Nos ancêtres se sont battus corps et âme pour défendre ces valeurs et les faire respecter. Il en va maintenant de notre responsabilité personnelle et collective de les honorer et d'en être fiers. Cette liberté de décider pour nous implique également que l'on permette à notre prochain d'en faire tout autant, peu importe le sujet. En effet, on ne doit jamais oublier que la liberté vient avec une grande responsabilité, soit celle de respecter aussi la liberté de l'autre. Notre charte est très claire à ce sujet. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Pour savoir si je respecte la liberté de l'autre, je dois me demander si le geste ou le choix que je me prête à faire brime sa liberté ou non. S'il la brime, c'est peut-être que je dois reconsidérer mon choix, quel qu'il soit. Le drame actuellement, c'est que plutôt que d'essayer d'écouter et de comprendre l'autre, on le préjuge et le rejette lorsque son opinion diffère du sien, et ce, avant même d'avoir entendu son histoire, son discours, ses motifs. Il est peut-être plus facile et rapide d'émettre des jugements simplistes et réducteurs, mais ceux-ci nous divisent et ferment notre esprit. On l'a vu dans la crise COVID, où les vaccinés étaient contre les non-vaccinés et vice-versa. Et on le voit beaucoup aussi dans les dernières années, au niveau de l'échiquier politique, avec la gauche contre la droite et vice-versa. La liste pourrait continuer encore longtemps. Mais souvent, ainsi, on se trouve à faire à l'autre ce que nous lui reprochons. Non-respect de son opinion, rejet, indifférence, jugement sévère, condamnation. Comme le disait Gandhi, cette attitude d'œil pour œil va tous nous rendre aveugles. Plutôt, engageons le plus possible le dialogue, les échanges francs, vrais, transparents, humbles et ouverts. Parce que ce n'est certainement pas par la division que nos valeurs fondamentales de respect et de liberté de chacun triompheront, bien au contraire. Nous sommes tous ensemble sur cette petite planète bleue qui flotte dans ce vaste univers. Lorsque l'on regarde notre Terre vue de l'espace, nul pourrait se douter que tant de haine, d'intolérance et de violence divisent les gens qui y habitent. Non, parce que de ce point de vue, on constate que beaucoup plus de similitudes nous rassemblent que de différences nous séparent. Gandhi nous disait aussi « Incarne le changement que tu veux voir en ce monde ». Si l'on veut une société libre, juste et respectueuse, commençons par être nous-mêmes envers soi et le monde autour de nous, libres, justes et respectueux. Le jour où on aura entendu et compris l'autre,
là seulement on pourra peut-être lui demander de nous écouter et nous comprendre à son tour. Et le jour où on le respectera, là seulement on pourra peut-être lui demander de nous respecter en retour. En terminant, pour que l'histoire se souvienne que nous avons été à la hauteur de l'héritage de nos ancêtres et pour que l'avenir soit fait de ces valeurs fondamentales de respect et de liberté, je vous demande non seulement de faire circuler ce message pour qu'il rejoigne le plus de monde possible, le plus de cœurs possible, mais aussi je vous demande de parler de ces valeurs autour de vous avec votre famille, vos enfants. Essayons de nous élever ensemble, un à la fois. Parce que plus on changera chacun notre petit monde, plus notre grand n'aura d'autre choix que de changer lui aussi. Et comme Einstein disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais bien par ceux qui les regardent sans ne rien faire. Merci pour votre écoute et bonne fin de journée.